cette fois-ci, je vais vous présenter mon vlog à Athènes. J'avais tellement hâte de vous le présenter et surtout d'aller à Athènes. C'est une ville historique, j'adore l'histoire, c'est tout pour moi. Mais détrompez-vous, Athènes, c'est pas seulement une ville historique, j'ai été très surprise. Destination à faire. Je suis partie de France pour aller directement à Athènes, donc j'ai eu 2 correspondances en France, donc c'est pour ça que vous voyez 2 avions différents. Et mon vol en fait pour aller à Athènes, il était principalement de nuit. Je suis arrivée vers 2-3 heures. Alors là-bas, quand vous arrivez sur place, il y a des horaires, donc ça dépend où vous allez. La destination où j'allais, il n'y avait que le taxi, donc j'ai pris un taxi. Vous trouvez directement des taxis quand vous arrivez, c'est facilement accessible. Après, le tarif augmente la nuit, ou sinon vous faites classique, vous réservez sur Uber ou sur Bit. On a mangé dans un restaurant, il était super délicieux. Donc, ce que j'aime le plus à Athènes, sans mentir, c'est la cuisine. Elle est exceptionnelle. Ils font super bien à manger. Ils sont très accueillants, les Grecs. C'est vraiment un pays, j'y suis déjà allée. Et c'est un pays où j'adore aller à chaque fois parce qu'ils sont très accueillants. Si vous avez besoin d'aide, ils vont être là pour vous, etc. Donc ensuite, après ce petit restaurant et ce petit iced tea, j'ai rejoint un beach club, donc Varkisa, je crois, Resort. Et c'est un beach club sympa. Vous avez par exemple ici des cours de danse. Vous pouvez également boire des bières, vous avez de la musique. C'est vraiment les musiques de là-bas, mais c'est sympa, tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate et vous pouvez vraiment voir le coucher de soleil, il est somptueux. Ensuite, le lendemain, j'ai fait ce qui est classique. Quand on va à Athènes, bien sûr, c'est l'Acropole. L'Acropole, vous en avez pour une 30aine d'euros. Donc le ticket, il est valable pour 5 jours. Et vous pouvez tout visiter. Donc Roman Agora, l'ancienne Agora. Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait l'Acropole et tous les petits endroits qu'il y a à côté. Autour, c'est joli, c'est à voir. Après, par contre, je vous déconseille d'aller dans les restaurants qui sont autour de l'Acropole. C'est des attrapes touristes, donc je vous déconseille. Soit vous trouvez un endroit, par exemple vers Plaka, vu que Plaka, c'est pas très loin. Et c'est un endroit qu'il faut absolument voir, vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, direction l'Acropole. Alors, on était à Athènes, donc là c'était fin juillet, début août. Il faisait quand même assez chaud, ça tape, faut dire ce qui est. Donc je vous conseille plutôt d'y aller en début de matinée, visiter. Et comme ça, vous pouvez revenir demain et revisiter en début de matinée parce que comme je vous ai expliqué, le ticket est valable 5 jours. Après, vous pouvez visiter chaque endroit qu'une fois, bien entendu. Ça tape. Après, ça se fait facilement, je trouve que ça se fait vraiment rapidement. J'ai été surprise. Honnêtement, je pense qu'en une journée, vous pouvez faire tous les 6 si vous commencez le matin. Après, attendez-vous quand même à être fatigué à la fin de la journée et en avoir plein les pattes, comme on dit. Mais vous pouvez largement le faire. Donc, je pense que Athènes, c'est le genre de destination où on peut aller juste un week-end. Il n'y a pas besoin d'y aller plusieurs jours. Le paysage, il est vraiment agréable. Vous pouvez faire beaucoup de photos. Et en fait, ce qui est somptueux, c'est qu'on a une vue à 360 degrés sur Athènes. Donc là, maintenant, je vous présente Placaster. C'est beaucoup en fait de petits commerces, restaurants et bars. Ça avait l'air bon. Donc si vous voulez aller manger, je vous conseille plutôt d'aller manger là-bas. Et c'est très touristique, hein, bien entendu. Tous les restaurants viennent vous prendre. Oui, vous voulez manger quelque chose, vous voulez voir quelque chose, asseyez-vous, blablabla. Donc vous leur dites non, désolé, ils comprennent très vite. Alors le lendemain, donc j'ai fait à peu près la même chose. Je suis retournée justement à l'Acropole, mais en fait j'ai visité les parties de l'Acropole que je n'ai pas pu visiter. Donc, le matin, on a bu un petit chocolat chaud. Vous avez beaucoup de coffee shop. Dans Athènes, c'est agréable, vous avez beaucoup de pâtisseries, etc. Je le redis, mais la cuisine grecque, elle est délicieuse. On parle de la cuisine française, on parle de cuisine italienne, etc. Elles sont très 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 bonnes, mais la cuisine grecque, elle est ce qu'elle est aussi. Là, je vous présente la Roman Agora.
vous avez des textes qui vous expliquent à peu près tout ce qui s'est passé, donc ça vous laisse d'en savoir un peu plus. Et sinon, comme beaucoup font, soit vous achetez un livre, ou sinon vous regardez directement sur votre portable à chaque fois que vous êtes à un endroit et vous lisez un peu l'histoire. C'est impressionnant d'aller dans ce genre d'endroit. Et je pense que Athènes, si vous aimez l'histoire ou si vous aimez l'archéologie, pour moi c'est la destination où il faut passer. Ça en met plein la vue, c'est bien. Et puis en plus, on pense des fois, comme je vous ai dit au début, que ça reste historique, mais non, il y a d'autres choses à faire. Il y a des restaurants, des bars ambiance, des boîtes de nuit, des beach clubs. Vous vous ennuyez pas. Là maintenant je vous présente le stade Panathinaïque, si je ne me trompe pas. C'est un stade de l'époque qui a été rénové. Vous avez aussi la garde royale qui fait entre guillemets un show toutes les heures. C'est assez impressionnant parce que leur show il est très spécifique et j'avais lu quelques informations. C'est certaines personnes qui arrivent à faire ça parce qu'il faut une certaine, faut être statique pendant 1 heure. Enfin, voilà, c'est un vrai travail. Go boire un petit jus de fruits. Alors là, je vous ai montré cette partie-là du voyage parce qu'en fait, ce que j'ai adoré, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que quand vous montez l'escalator, vous avez plein de produits sur le côté. J'ai trouvé ça assez drôle, donc voilà, je l'ai pris en vidéo. Le soir, nous sommes partis manger italien parce que oui, je vous avoue que la cuisine italienne, elle me manquait. J'ai pris des pâtes à la truffe, elles étaient très très bonnes. L'adresse, c'est Vera Napoli à Glyfada. Le lendemain, j'ai décidé d'aller au lac de Vouliagmeni. C'est un super lac, c'est payant. Mais j'ai pas décidé d'y aller parce que je préférais profiter d'une plage classique parce que je voulais aller me baigner dans la mer. La mer, elle était très très bonne. Elle était pas très chaude, pas très chaude, elle était à 27-28 degrés, mais pour moi c'est pas très chaud, mais très agréable parce que avec la température, là, les 35 degrés en plus en plein milieu de journée, c'est assez impressionnant et il fait très 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 chaud. Donc voilà, ça permet vraiment de se rafraîchir. Alors si vous avez très chaud et vous passez la journée à Athènes, je vous conseille de passer par la case plage. Donc là je vous présente une adresse, c'est un restaurant à Vouliagmeni justement, et il était délicieux. Je n'ai rien à dire, c'était spécialement des fruits de mer pour la plupart. Après il y avait d'autres produits aussi, et de la cuisine grecque bien entendu. Ils sont trop choux. Cette fois-ci, donc le lac de Vouliagmeni dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez y accéder en fait à ce lac directement par bus. Après, comme je vous ai expliqué en description, vous pouvez aller regarder, vous pouvez prendre Uber, vous pouvez prendre aussi le métro, mais je crois que pour aller à Vouliagmeni, je ne pense pas qu'il y avait le métro. Fin du voyage, retour en France. N'oubliez pas de vous abonner.